Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour la guidance hebdo, la guidance de la semaine qui part du 6 au 10 mars. Je vous ai tiré 6 cartes du bout tarot et je vais prendre le même format de tirage que la semaine dernière, c'est-à-dire ici on a l'énergie générale de votre semaine, de la semaine prochaine. Ici on a l'état d'esprit. Ici, on a le challenge et je vous ai tiré une carte pour le domaine sentimental, professionnel, le domaine de vos activités, vos études, et ici pour le domaine matériel, votre budget, les finances, les pépettes, comme on dit. Voilà. Alors j'espère que vous avez passé un très beau week-end, une excellente semaine dernière. Pour ma part, ça va. Et on va tout de suite découvrir un petit peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première carte qui va représenter un petit peu l'énergie générale de votre semaine. Oh, on a la tempérance. Alors, la tempérance ici, c'est un petit peu l'énergie un petit peu de la modération, hein, du calme, de l'équilibre, hein, surtout. Ici, vous serez peut-être justement amené, c'est un petit peu, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu l'énergie générale de cette semaine. Alors, soit le message, c'est justement de vous tempérer, de ralentir, peut-être de se poser même, hein, ou alors vous serez la personne, la médiatrice peut-être cette semaine par rapport à peut-être une situation légèrement conflictuelle, je dirais, entre plusieurs personnes. Et vous saurez vous amener justement cette notion de tempérance, de calme, de calmer un petit peu les choses pour pouvoir peut-être aborder cette problématique ou cette situation conflictuelle de manière beaucoup plus sereine. Voilà. Mais il y a aussi cette notion ici avec la tempérance, ça nous parle justement de fluidité. Généralement, on a quand même beaucoup d'eau, hein, donc ça va parler peut-être aussi d'émotionnel. On a des flux, hein, on a plusieurs flux. D'ailleurs, on voit, hein, ici la tempérance, on a cette énergie un peu plus orangée, cette énergie d'eau, peut-être calmer un petit peu les esprits, calmer un petit peu certaines choses, peut-être le côté peut-être émotionnel ou le côté justement qu'on est beaucoup trop dans l'action, avoir un petit peu la suite de ce tirage. En tout cas, cette tempérance, elle est magnifique, c'est une très belle énergie, mais encore une fois, il faut peut-être cette semaine, voilà, calmer les esprits, vous calmez-vous, et peut-être justement vous serez un petit peu la personne qui pourra peut-être tempérer, modérer une situation entre plusieurs personnes. Voilà, ça c'est aussi un petit peu possible. En tout cas, c'est un petit peu cette ambiance pour cette semaine. Maintenant, on va partir ici dans votre état d'esprit. Oula, on a un 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée ici, ça va nous parler vous voyez, on a toutes ces épées là qui sont en train d'empêcher ce petit fantôme. Il est très mignon ce petit tarot. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire en commentaire. Alors ce petit fantôme, ben, vous voyez, on a l'impression qu'il est bloqué depuis un certain temps. Mais ces blocages, toutes ces épées qui l'empêchent un petit peu d'avancer, eh ben, c'est le mental, votre mental. C'est-à-dire que on est ici dans des pensées limitantes, on se met plein de barrières. Alors les pensées limitantes, c'est quoi? C'est du style, bah, je n'y arriverai pas, j'ai pas les capacités de... Enfin, vous voyez, c'est cette petite voix, hein, qui vient saboter un petit peu notre morale ou nos pensées. Parce on est dans les épées, on est dans le mental. Alors ici, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh ben, c'est de dépasser justement, d'ouvrir un petit peu peut-être votre esprit à d'autres perspectives, à d'autres solutions, hein, si c'est dans une situation où vous êtes complètement bloqué, où vous ne voyez pas forcément d'issue, mais il y en a. Hein, il y en a. Alors certes, c'est peut-être pas les meilleurs, c'est peut-être pas la plus adéquate pour ce genre de situation, mais il y en a. Et ça a le mérite d'en avoir. Donc, regardez avec aussi un œil un petit peu différent, en tout cas un œil beaucoup plus positif par rapport à cette situation, parce que vous pouvez vous sortir justement de ce 8 d'épée. En tout cas, c'est un petit peu l'état d'esprit que vous avez pour cette semaine. Maintenant, on va partir pour votre challenge. Ah, pas mal. Vous voyez, c'est quand même assez... elles concordent quand même pas mal, ces 3 cartes. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une énergie d'organiser.
de réfléchir, voilà. Et pour moi, il y a une nouvelle réflexion par rapport à une situation peut-être où vous vous sentiez vraiment impuissant. Parce que le 8 d'épée, c'est quand même ce sentiment d'être impuissant par rapport à justement ce frein mental qu'on se met soi-même. Et ici, on nous parle de, voilà, d'organiser, de planifier peut-être les choses totalement différentes que vous aviez jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est un petit peu l'organisation, on planifie, on réfléchit avec ce 2 d'épée. Ça peut être aussi un déplacement, un déplacement, un petit voyage à faire sur cette semaine avec cette énergie du 2 d'épée. Donc c'est votre challenge. Remettez-vous à l'œuvre, remettez-vous à l'ouvrage peut-être pour justement prévoir un petit déplacement qui jusque-là vous vous empêchiez de faire pour mille et une raisons. Portez un regard différent sur cette situation, que vous puissiez justement l'organiser, la planifier de façon beaucoup plus positive et beaucoup plus sereine. Voilà, c'est vraiment le challenge de votre semaine. Maintenant, on va passer à l'aspect sentimental. Ouh, mais c'est magnifique. On a quand même 2 cartes ici, 2 bâtons déjà. Alors, l'aspect sentimental ici, c'est un nouveau départ, c'est de nouvelles idées, de nouvelles peut-être situations sentimentales, peut-être aussi justement, peut-être que certaines personnes sont coincées, se sentent enlisées dans une relation parce qu'on rencontre des problèmes, parce qu'on bute toujours sur ces mêmes problématiques et on se sent impuissant. Voilà, hein, là je reviens en 8 d'épée parce que c'est quand même un petit peu l'état d'esprit de votre semaine. Et là on te dit, ben tiens, vas-y, allez, donne un nouvel élan à ta relation, donne un nouveau départ avec ici un contexte complètement différent. Alors voilà, c'est une énergie d'action, hein, cet as de bâton. Alors peut-être c'est aussi par rapport à une nouvelle relation. Hein. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et on a envie, comment il faut dire, on part sur les chapeaux de roue, on a envie de faire un tas de choses, on est amoureux, enfin voilà, on a des sentiments vraiment très, très nouveaux, je dirais. Et c'est une nouvelle aventure qui commence. Et saisissez l'opportunité justement de vous lancer, d'oser, hein, peut-être pour certains. C'est juste de faire le premier pas pour pouvoir donner peut-être l'étincelle à une nouvelle relation ou l'étincelle à votre relation qui jusque-là péclotait un petit peu ou vous rencontriez des difficultés, excusez-moi. Maintenant, ici, on va passer au domaine professionnel, vos activités, vos études. On a un roi d'épée. Ouh, on a encore des épées. Ben dis donc. Là, elle commence. Ah, on est pas mal. On est un petit peu moitié-moitié épée, moitié bâton. Alors, cette énergie d'épée, on est dans l'intellect, hein, on est dans le mental. Ici, professionnellement parlant, vous allez certainement... comment est-ce qu'il faut dire ça? Peut-être vous allez devoir analyser une situation dans votre vie active, dans votre vie professionnelle cette semaine. On vous demande en tout cas de prendre vraiment certaines informations ou données, avoir un esprit analytique plutôt, et mettez un petit peu de côté justement le côté émotionnel. D'ailleurs, je pense que ces épées ne sont pas là pour rien, c'est de dire, ok, émotionnellement parlant, c'est peut-être difficile, vous êtes peut-être un petit peu chargé émotionnellement parlant, et si vous avez des décisions à prendre au sein de votre travail, de vos études, de vos activités, et ben, soyez comme ce roi d'épée, un petit peu, je dirais, pas sans émotion, mais mettez de côté les émotions et soyez incisif, analytique et essayez un petit peu d'analyser cette situation et d'apporter justement d'apporter justement tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre les décisions de façon vraiment bien pensée, bien réfléchie, sans être influencé par ce côté émotionnel ou par vos collègues ou par je ne sais qui. Voilà, il y a vraiment cette énergie, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille dans cet aspect professionnel. Alors ici, oh intéressant, nous avons la reine d'épée qui est ici dans les biens matériels. Alors ici, quand cette reine d'épée elle arrive dans cet aspect matériel, souvent c'est pour nous dire qu'on pourrait améliorer. Donc vous pourriez améliorer cette semaine vos finances, votre budget, mais certainement ça n'arrive pas tout seul en faisant justement
un petit peu, comment s'il faut dire ça, avoir un petit peu l'esprit justement aussi comme ce roi, hein, d'analyser, de regarder, peut-être de couper peut-être certaines dépenses qui sont inutiles, qui sont pas forcément, je dirais, nécessaires pour la semaine prochaine. Mais vous pourriez aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça? Euh, Ouais, la reine d'épée, elle est là pour analyser justement et dire bah, ça, on n'a pas forcément besoin cette semaine. Ou alors, vraiment utiliser votre intelligence, votre capacité euh, à réfléchir de façon assez rapide, hein, cette reine d'épée, en disant bah non, ça, ici, c'est un achat, je dis n'importe quoi, hein, mais ça peut être un achat compulsif, bah non, j'en ai pas besoin, je ne l'achèterai pas. Ça peut être aussi, par exemple, par une sorte de frustration, on a quelque chose peut-être qui nous taraude, on se dit ah bah je vais me faire du bien, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter quelque chose qu'on n'a pas forcément l'utilité, hein, voilà. Et cette reine d'épée, elle va remettre un petit peu de l'ordre autour de ce... elle va faire un petit peu la garde de ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire sur la semaine prochaine au niveau de vos dépenses, de votre argent et de vos finances. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce format vous a plu. Alors n'hésitez pas à commenter ma vidéo, n'hésitez pas à partager si vous arrivez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu. Vous cliquez sur la petite cloche et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt. Bye bye.